la Fédération de football, dans le sillage de la perfection, s'est engagée à mettre les structures organisationnelles qui peuvent donner un certain équilibre à sa personnalité morale. Voilà pourquoi, à la faveur des articles 58, 59, 60 et 61 de nos statuts, mais aussi à la faveur du code électoral des articles 5, 6 et 7, nous avons décidé de mettre en place cette commission que vous représentez, vous éminents cadres de notre pays. Voilà pourquoi vous éminents cadres des commissions, vous êtes interpellés en conscience à jouer le rôle qui est le vôtre, sans parti pris, sans passion non plus. Nous avons pensé que vous ferez le travail tel que le recommandent nos textes réglementaires. Nous n'avons pas de conseils à donner aux éminents juristes que vous êtes. Nous n'avons pas de leçons à vous donner. C'est un partage que nous souhaitons. Parce que vous êtes venus à un moment où un processus est en cours, c'est-à-dire il y a un processus électoral. Et en plus, dans les dispositions transitoires, la commission d'éthique assumait quelque peu le rôle de commission disciplinaire. Mais maintenant qu'il y a une commission disciplinaire, c'est la commission disciplinaire qui doit assumer la plénitude de ses compétences. Mais vous conviendrez avec moi que au niveau du processus électoral, il y a parfois des compétences, disons, complémentaires entre certaines commissions, notamment la commission électorale, la commission électorale des recours, mais également la commission d'éthique. Il est bon qu'on parle de cela et qu'on sache où commencent les compétences des uns, où ça s'arrête. Ainsi, le travail sera beaucoup plus efficient. La commission d'éthique a un simple rôle, un rôle peut-être important, mais un rôle de faire l'enquête d'habilitation des candidats pour le comité exécutif. Une enquête d'habilitation, habiliter quelqu'un, ou ne pas l'habiliter, c'est du français, c'est l'accepter ou ne pas l'accepter. Vous venez au sein de cette institution, de cette association, dans le seul but d'aider à améliorer la gouvernance de la Fédération guinéenne de football. C'est un processus qui a commencé, M. Camara le disait tout à l'heure, et nous sommes invités en tant qu'acteurs et partenaires aussi à y veiller à ce que vraiment la gouvernance au sein de cette association soit davantage améliorée. Je voudrais également féliciter le comité exécutif et son président pour avoir eu le souci de poursuivre cette dynamique de normalisation qui vise vraiment à améliorer la gouvernance de la Fédération guinéenne de football. La commission d'éthique, M. Camara l'a décliné tout à l'heure, a été mise en place en même temps que la commission d'audit. Et nous sommes garants
de la conformité et de la fiabilité des comptes de la Fédération guinéenne de football et les rapports des réviseurs externes. Nous apportons tout le conseil nécessaire et nous assistons le comité exécutif dans l'examen des questions de finances et de conformité de la Fédération guinéenne de football. Nous sommes également mandatés pour élaborer le règlement intérieur de la Fédération guinéenne de football. À date, la commission d'audit et de conformité, en collaboration avec la commission finances, nous sommes parvenus à apporter une certaine visibilité au compte de la Fédération guinéenne de football. Un réviseur externe a été recruté. Nous sommes parvenus à présenter 2 états financiers qui ont fait l'objet de certification. Nous avons également travaillé sur un manuel de procédure administrative, financière et gestion qui est à la disposition aujourd'hui de la Fédération guinéenne de football, puisque qui parle de conformité parle de référence. Conformité parle de référence. Il faut qu'il y ait des références pour nous permettre d'exprimer une opinion sur la fiabilité des faits à la Fédération guinéenne de football. Et à cela, je vais également ajouter la mise en place de codes d'éthique et de déontologie que la commission d'éthique a élaboré. C'est notre instrument de travail parce que nous veillons sur la conformité des textes au sein de la Fédération guinéenne de football. Que ce soit le statut, que ce soit le règlement intérieur, le code électoral, le code d'éthique et de conformité. Il peut y avoir également conflit d'intérêts au niveau des organes juridictionnels. Nous sommes des organes juridictionnels, nous sommes indépendants des activités de la Fédération guinéenne de football. Nous ne pouvons pas être membres du comité exécutif. Nous ne pouvons pas venir à la Fédération guinéenne de football pour chercher des marchés. C'est également un élément de conflit d'intérêts. Nous ne pouvons pas être juge et partie. Je ne peux pas être président de la commission électorale et avoir un marché de fourniture de bureaux au niveau de la Fédération guinéenne de football. Je ne peux pas être président de la commission de discipline et avoir un marché au niveau de la Fédération guinéenne de football. Nous sommes indépendants. Ça permet à nous, membres de ces organes juridictionnels, d'avoir du recul et apporter notre contribution pour permettre à la Fédération guinéenne de football d'améliorer davantage la gouvernance. Nous sommes aujourd'hui à une phase où la bonne gouvernance a été amorcée avec un très bon élan au niveau de la Fédération guinéenne de football. Je souhaite que les autres organes qui ont eu la confiance des délégués lors de l'Assemblée générale du 31 mars travaillent en synergie pour davantage améliorer cette gouvernance. Donc, arrivé là, j'estime que chacun a dû donner son point de vue et chacun de nous a été écouté, tous les intervenants ont été écoutés avec beaucoup d'attention. Ce n'est qu'un début, nous allons continuer. En tout cas, l'administration centrale qui est la Fédération de football, le secrétariat général, j'allais dire, reste à l'écoute de toutes les commissions, étant entendu que le secrétaire général, naturellement, selon les textes, demeure le secrétaire de toutes les commissions. Donc, en tant que croix de transmission, nous restons à l'écoute de tout le monde pour que le fonctionnement général des structures organisationnelles ainsi mises en place se fasse
avec beaucoup d'aisance. Donc encore une fois, je remercie tout le monde et au nom du comité exécutif, au nom de Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de football, je déclare clos les présentes assises. Je vous remercie.